Et tout de suite, on a Olivier Petit en interview avec nous dans le studio. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'éditeur et celui qui a eu l'idée de la BD sur l'histoire de Rouen. Oui, le scénariste aussi, oui. Et le scénariste. Comment cette idée est venue ? Elle est venue tout naturellement en me promenant dans Rouen. J'y suis depuis que je suis môme, mais j'ai toujours été fasciné par le patrimoine rouennais. Et comme tout à chacun, je me suis imaginé quel pouvait être le passé de cette ville. Et forcément, étant un spécialiste de bande dessinée, j'ai eu envie de transmettre toutes mes recherches en bande dessinée au plus grand nombre. Et alors, vous n'êtes pas seul dans cette aventure ? Ah non, heureusement, j'aurais bien été incapable de faire ça tout seul. Je me suis d'abord rapproché des gens qui avaient le savoir, les archéologues, les historiens, mais aussi des numismates, par exemple. Enfin, tous ceux qui connaissaient des choses bien précises, chacun dans leur milieu. Et puis, une fois que j'ai eu tous ces renseignements, j'ai pu écrire un scénario. Et après, j'ai fait, évidemment, travailler des dessinateurs à partir de ce scénario et de toute la documentation qu'on avait trouvée. Et du coup, en fait, c'est vraiment un côté historique, au final. C'est que c'est pas totalement une fiction. Alors, c'est une fiction qui s'inscrit dans la réalité des faits et des dates. D'accord. Mais comme on démarre à l'époque gallo-romaine et qu'on n'a aucun écrit sur cette époque-là, bien sûr, puisqu'on n'a que des vestiges, on est incapable de savoir comment vivaient les familles, quelles étaient les histoires entre elles. Donc, il n'y a que la fiction qui peut le faire. D'accord. Et donc, j'ai écrit cette fiction, mais dans un cadre réel. D'accord, très bien. Et alors, c'est un travail de combien de temps pour sortir comme ça le premier tome ? Alors, c'est difficile à quantifier parce que, comme vous savez, les métiers de création, ça vagabonde dans la tête très longtemps avant l'accouchement. Donc, ça fait plusieurs années que j'ai ça dans la tête. J'ai commencé à écrire le scénario il y a 2 ans, entrecoupé d'autres activités d'éditeur. Et puis là, depuis 1 an, vraiment. Et puis, depuis 6 mois, le travail avec les dessinateurs pour pouvoir avoir la bande dessinée en fin d'année. Très bien. Et alors, donc, comment était Rouen à l'époque gallo-romaine ? C'est la question qu'on se pose. Alors, à l'époque gallo-romaine, si on démarre à l'époque où vraiment la BD commence, c'est-à-dire en 96, j'ai décidé de choisir cette époque parce que les chercheurs m'ont dit qu'avant, il n'y avait pas vraiment de traces concrètes d'une cité. Au bord du fleuve. Tandis qu'à partir de 96, on a commencé à avoir des fondations, à retrouver des fondations. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le niveau du sol était 8 mètres en dessous qu'actuellement. Vous voyez, c'est marrant de savoir ça. Donc, à chaque fois qu'on creuse à Rouen, on découvre des choses. Et ils ont découvert, par exemple, qu'il y a une couche, au bout de 7 ou 8 mètres, j'essaie d'être précis sans l'être trop, malheureusement, tout est carbonisé. Donc, ils ont compris que en 300, à peu près, tout avait brûlé. Tout ça pour vous dire que j'ai démarré en 96 et qu'en fait c'était une villa, une cité gallo-romaine classique, je dirais, avec des voies et des maisons, des domus. Ça s'appelle une belle maison d'un riche gallo-romain. Et les chaumières, il y avait déjà des chaumières qui étaient pour les villageois à l'extérieur de la ville. Voilà. Et alors, c'était que rive droite à l'époque, Rouen, c'est ça ? Oui, au début-là, c'était que rive droite. Oui, c'était très marécageux autour de la Seine. Il n'y avait pas de bord de Seine, on était direct les pieds dans l'eau. Donc, c'était très marécageux. Donc, ils se sont mis un petit peu sur la rive droite. Et après, plus tard, évidemment, ça s'est fortifié, ça s'est construit. Et on a le premier prêtre qui s'appelle Melon de Cardiff, donc qui est arrivé en 260, je vérifie mes notes parce que alors j'ai un don pour m'emmêler dans les dates qui est assez extraordinaire et ça a été le début de la christianisation à Rouen. Voilà. Très bien. D'ailleurs, et j'avais entendu parler que, a priori, le quartier qui est actuellement de la gare, c'était en fait une ancienne déchetterie. Du coup, qui est un peu, en fait, pour toutes les personnes qui sont dans le milieu, qui sont parfaits pour des recherches, en fait, parce qu'en général, oui, les déchetteries, c'est un peu... Oui, il y avait des décharges à ciel ouvert, tout simplement. Et alors, si on est dans ce coin-là, par exemple, là où il y a le donjon, il y avait un amphithéâtre, un magnifique amphithéâtre, où il y avait les jeux romains, qui est devenu après un bordel. Voilà, c'était le lieu, voilà, mais ça se dit comme ça, et qui a donc été détruit. Parce que c'était plus possible. Je crois que c'est Saint-Ouen qui a décidé de le faire raser parce que c'était vraiment un lieu de perdition totale alors qu'au début c'était un amphithéâtre. Et vous retrouvez cet amphithéâtre dans la bande dessinée, donc en haut d'une côte évidemment puisqu'on sait que le donjon est en haut. Voilà.
Et alors, le premier tome, ça se termine à quelle date? Alors, le premier tome se termine en 912 avec l'avènement de Roland, qui est donc le premier duc de Normandie, hein, le jarl des Normands, ce qui nous permet d'avoir une bonne liaison pour entamer l'album d'après. Et alors, il devrait y avoir combien de tomes? Alors, en tout, il y aura 5 tomes, si D'accord. tout se passe bien, si ça plaît, hein, parce que si au bout de 2 tomes, tout le monde dit mais qu'est-ce qu'on s'ennuie avec son truc à lui, bon, on fera autre chose hein, quand même. Le but, c'est quand même d'intéresser le plus grand nombre, le plus grand nombre de lecteurs. La particularité de cette bande dessinée, c'est que c'est ce que j'appelle une docu-BD. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai été chercher au Musée des Antiquités des tas d'éléments, des tas d'objets qu'on retrouve dans des documentaires qui sont entre les épisodes. Et dans mon scénario, j'ai intégré des objets qu'on trouve en ville dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai appelé cette collection « L'histoire dans l'histoire ». La mosaïque de Lillebonne, que vous devez connaître, qui est au Musée des Antiquités, est dans chaque épisode pratiquement de la bande dessinée parce qu'il y a un espèce de message secret à travers cette mosaïque. Voilà. Ce que je voudrais, c'est que les gens, après avoir lu la BD, aient envie d'aller retrouver les vestiges dans la ville, principalement au Musée des Antiquités, mais aussi forcément à la place de la Pucelle avec la fontaine gallo-romaine, qui est le seul vestige entretenu de cette époque. Oui, puis au fur et à mesure des tomes... Alors après, ça va être beaucoup plus facile, parce qu'au moins, j'aurai de la documentation. Parce que là, j'ai dû partir sur des plans d'architectes, des recherches d'architectes, d'archéologues, et imaginer un petit peu aussi en regardant ce qui restait dans d'autres régions. Bon, les Romains, ils n'avaient pas 10 000 façons de construire les villas, les temples et compagnie. Donc quand il y en a un qu'on a retrouvé pas loin, on se dit à la même époque, ça devait être à peu près pareil. Hein, voilà. Mais sur la base quand même des recherches des archéologues rouennais. Il y a déjà ce genre de BD en fait qui a été faite entre autres sur Rouen, mais j'en connais une sur Évreux surtout parce qu'il y a en plus il y a le vieil Évreux. Oui. Et du coup ça vous essayez vraiment de faire paraître une autre BD différente que celle qui. Alors je connais pas celle d'Évreux, mais moi ce genre de bande dessinée je connais pas. Une BD comme ça où il y a une fiction dans l'histoire, plus des vestiges qui sont intégrés à l'histoire. Je suis pas en train de vous dire que j'ai fait un exercice extraordinaire. Hein. Je suis en train de vous dire que c'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà. Oui. C'est vous qui me direz si ça vous plaît ou pas. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait, en fait. Oui, bah voilà, c'est ça. En fait, en général, je me rappelle par exemple de celle d'Évreux où c'est en fait on suit l'histoire d'un petit garçon qui va au fur et à mesure du temps arriver en fait au temps actuel. Ouais. Puis on imagine aussi le futur. Mais c'est vraiment pour présenter en fait. Oui, il est là comme un narrateur un peu. C'est ça, voilà, d'accord, c'est ça. D'accord. Du coup, s'il n'y a pas vraiment d'histoire, on voit pas non plus sa vie. Donc là, il y a un personnage en particulier. Alors moi, dans cette histoire-là, c'est une famille. Parce que comme on passe de 96 à 912 en 80 pages, forcément, j'ai fait des grands sauts des fois dans l'histoire quand il se passait rien. Parce que quand on n'avait pas d'éléments sur certaines périodes de l'histoire de Rouen, évidemment, j'en parle pas. Mais pour qu'on puisse avoir un fil conducteur, j'ai imaginé une famille qui a la particularité d'avoir un œil Véron avec l'iris en forme de serpent. Ce qui permet que 3 siècles après, même si physiquement ce ne sont pas les mêmes personnes, quand on voit l'œil, on comprend que c'est cette famille-là. D'accord, ok. Voilà, je suis malin quand même. Donc, oui, et donc on peut Merci, on peut les considérer comme des descendants au final. Voilà, tout à fait. D'accord. Et en fait, ils vont tous être en quête d'un bracelet soi-disant divin, un bracelet étrusque, soi-disant divin, qui permet d'avoir... de donner des pouvoirs incroyables. Et comme vous le savez, à cette époque-là, les prêtres essayaient de lutter contre les légendes païennes. Ouais. Et donc là, c'est vraiment typiquement une légende païenne. Dans toute cette bande dessinée, on va avoir la confrontation entre les prêtres qui essayent de récupérer ce bracelet et cette famille qui est persuadée d'être dotée d'un pouvoir surnaturel qui va essayer de le conserver. Et on va se rendre compte dans la BD que tous les gens qui auront eu le pouvoir à Rouen dans cette période-là, avait forcément le bracelet. D'accord. Puisque l'histoire se termine, je vous raconte pas la fin, mais le héros meurt pas à la fin, je vous rassure. L'histoire se termine sur une légende qu'on connaît tous, c'est les fameux anneaux d'or de Roland, qu'il a accroché à un chêne dans Forêt de Roumard en disant « Tant que je serai le jarl, personne n'osera toucher à cet anneau d'or ». Voilà, et c'est ce fameux bracelet qu'il va accrocher. Parce qu'on ne sait pas trop si c'est un bracelet, si c'est un anneau. Enfin voilà, la légende dit que c'est un anneau d'or. Donc après,
sa fonction, on ne la connaît pas. Mais donc, voyez, comme ça, on a ce fil rouge pendant toute la bande dessinée. Ah, c'est super. Ouais, merci. Hein. Je l'ai pas encore lu, hein, mais ça donne envie en tout cas. Bah, écoutez, je fais tout pour ça. Hein. Ouais, et puis il y a eu des articles. Enfin, moi, je sais que je l'ai vu on sur la voit les réseaux partout. sociaux. On la voit partout. Je suis quand même le régional de l'étape. Oui, c'est ça. Bon, donc, si je suis pas capable de mettre mes propres bandes dessinées dans les librairies de mes copains, il faut que je change de métier. Oui, c'est sûr. Mais alors, cette BD-là, c'est idéal peut-être pour les collégiens, pour donner envie peut-être d'aborder l'histoire. Et je souhaite tout à fait que ça leur donne envie, bien sûr. Même pour les adultes. Enfin, moi, oui, je connais pas bien Rouen au final dans ces cas-là. Mais en fait, personne connaît vraiment bien Rouen parce que il y a que des ouvrages assez sérieux. D'ailleurs, j'ai mis une bibliographie de ceux que j'ai consultés. Il y a des trucs passionnants. Mais bon, c'est un peu austère, quoi. Je veux dire, faut y aller. Tandis que là, avec la bande dessinée, sans dire de bêtises, parce que ça a été contrôlé quand même par des historiens et des archéologues, parce qu'on avait fait évidemment des boulettes. Hein, on se trompe sur l'architecture d'un château, on lui donne 2 siècles de plus. L'archéologue, il dit, enlevez-moi ces toits, remettez-moi des créneaux, mais qu'est-ce qui vous prend? Voyons. Donc tout a été contrôlé, mais la volonté, c'est évidemment de donner envie de découvrir l'histoire. Et je sais déjà qu'il y a des mômes de 7 ans qui l'ont lu, qui la lâchent pas. Et puis il y a des adultes qui m'ont envoyé des petits mails en me disant c'est vraiment une super histoire, je ne savais même pas alors que je suis né à Rouen. Voilà, où sont les remparts gallo-romains par exemple enterrés. Voilà, vous le saurez dans la bande dessinée. Et alors, le but, c'est de sortir une BD par an C'est ça, une BD par an. Parce que ça met du temps. Hein. C'est comme un bébé, hein. Il faut 9 mois. Hein. Donc, voilà, donc là, je vais m'y mettre sur le 2e. Donc, la prochaine sera forcément prête entre octobre et décembre de l'année prochaine. Et pour financer cette BD, vous êtes passé par un financement Internet ? J'ai demandé un financement participatif, effectivement. Bon, j'ai quand même eu une aide de la métropole, parce que le sujet les intéressait énormément. Vous avez remarqué que la métropole, entre le panorama, l'historial, on est vraiment dans la volonté de faire découvrir le patrimoine de manière grandiose. Donc on a envie d'attirer aussi des touristes qui sont attirés par les vestiges. Et donc ce projet s'inscrivait exactement dans leur volonté. Donc la métropole m'a déjà bien aidé, mais une bande dessinée, c'est quelque chose qui coûte très très cher à fabriquer. Hein. Il faut rémunérer les dessinateurs, les auteurs, l'imprimeur, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste des courses, mais elle est longue. Hein. Et donc, j'ai voulu faire un financement participatif qui a fini par atteindre son but, parce que la volonté, c'est d'aller plus loin que la bande dessinée. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'arriver à créer des expositions dans la rue. J'ai envie de faire sortir les vestiges des musées. Parce qu'on est tous d'accord, les musées, généralement, c'est un peu austère. Même si c'est de plus en plus sympa quand même. Hein. L'historial, je trouve que c'est une réussite formidable, personnellement. Mais l'idée, c'est que les gens sont dans la rue et comme quand j'étais môme, même je suis un grand môme, c'est avoir des panneaux en bande dessinée qui nous disent « Regardez la cathédrale quand elle était construite, comment ça se passait. Regardez la cour d'Albane avec les moines. » Voyez, on met des panneaux comme ça explicatifs, mais qui nous qui nous donnent une image du passé. Donc ça, c'est hyper ambitieux. Donc ça nécessitait une aide de tous nos fans, quoi. Et on a eu 123 contributeurs qui nous ont permis d'atteindre un chiffre qui va nous permettre d'organiser ces expositions. Voilà. Quand vous verrez les panneaux dans la ville, vous saurez que ça vient de là. C'est super. Avec plaisir, on vous réaccueillera pour en reparler. Ça devrait arriver quand, ces expositions ? Alors là, il y a beaucoup de monde qui doit être convaincu, parce qu'on n'accroche pas des panneaux comme on veut dans une ville. Hein. Ça, c'est sûr. J'ai essayé avec mon marteau et puis mes clous sur la cathédrale, ils n'ont pas aimé du tout. Hein. Donc j'ai des autorisations, ça rentre aussi le but, c'est pas de mettre des panneaux publicitaires. Hein. Le but, c'est d'avoir une exposition qui s'inscrit dans le décor. Oui, voilà. Qui soit pas comme en fait tous les panneaux qu'on peut voir pour expliquer les monuments, qui soient un peu plus adaptés à un public un peu plus ludique. Oui. La bande dessinée, c'est le visuel. Hein. Oui. C'est quand même ce qui nous fait rêver. Donc, il y a que 2 médias qui nous permettent de retracer le passé, c'est le cinéma et la bande dessinée. Hein, parce que faire revenir une garnison de 350 Romains en bande dessinée, c'est plus facile qu'au cinéma quand même. Hein. Donc ça nous permet de faire des superbes dessins et bien expliquer. Et je pense qu'il va y avoir des gens qui vont avoir le nez en l'air et qui vont plus voir les monuments de la même façon.
C'est ça mon idée, quoi. Et puis après, trouver des endroits aussi qui sont peut-être un petit peu délabrés, et puis arriver à les décorer en les inscrivant dans le patrimoine, vous voyez. Voilà, c'est hyper ambitieux, mais j'adore ma ville, et puis je pense qu'on peut y faire plein de choses. Oui, c'est une très jolie ville, Rouen. Et alors, après tous les tomes qui sortiront, votre rêve, ça serait pas de faire ça pour d'autres grandes villes ? Ah, évidemment, et puis de devenir milliardaire, bien sûr. Mais oui. Voilà, ça, c'est un rêve, le minimum. Hein. Bah. Non, la volonté, c'est d'abord de m'occuper bien de ma ville. Et puis, je suis plus attiré par des projets. Je suis vraiment un vrai Normand, quoi, 100% crème fraîche. Je suis plus attiré par faire, par exemple, l'histoire de Jumièges, vous voyez, les abbayes, l'abbaye, l'histoire du Havre, plutôt que d'aller travailler à Arles ou. Non, mais je pensais aussi à Caen, je pensais à... Oui, moi j'ai envie de faire comme Jules César, de point d'eau en point d'eau, vous voyez. Oui. Et voilà, avant d'aller jusqu'au... Voilà, on va d'abord faire ceux qui sont autour de nous, et puis aller un peu plus loin. Mais en fait, après, j'attends aussi les sollicitations, parce que c'est un gros travail. Il faut remonter ses manches et puis y aller. Alors que quand des gens vous appellent en disant, écoutez, nous, on a envie que vous nous le fassiez, on va vous aider, on va vous ouvrir nos archives, on va essayer de trouver un financement, c'est quand même plus facile. Ah bah, c'est voilà. sûr. Eh ben, très bien, en tout cas on va soutenir. La BD s'appelle Rouen, le tome 1 de Rotomagus à Rollon. Rotomagus. C'est comme ça rime l'anglais. avec couscous. Hein. Voilà, exactement. Rotomagus. Vous le trouvez partout, c'est aux éditions Petit à Petit. Et donc, il y a quelques BD à faire gagner tout de suite. Deux BD au 02 35 07 27 47. 02 35 07 27 47. Merci beaucoup, Olivier Petit, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.